ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que on est en forme aujourd'hui. Vous êtes de bonne humeur comme moi-même. Une bonne journée. On espère que ce sera une bonne semaine. Comme vous le savez, plusieurs d'entre nous, d'entre vous, vous avez déjà reçu, je suppose, ce vaccin. On en parle en ce qui me concerne. Et oui, j'ai obtenu ma première dose de vaccin. Comme vous voyez, ça ne me transforme pas, mais ça me permet de rester en forme comme toujours. À l'émission, aujourd'hui, nous recevons une dame. Elle est chanteuse, Nax. Nax, je la laisserai elle-même nous se présenter de manière plus précise. Nax Bitota, comme elle l'a bien dit. Bonjour Nax, comment ça va? Oui, bonjour. Alors, c'est Nax Bitota, chanteuse originaire de la République démocratique du Congo et j'évolue ici à Montréal, au Canada. Nax, c'est un plaisir de vous avoir. Ce n'est pas la première fois que vous venez à cette émission. Tout Non. d'abord, ma toute première question, comment ça se passe pour vous durant toute cette période de coronavirus? Euh, il y a des points positifs et négatifs. C'est très dur, c'est vrai. Certes, on voit des dates s'envoler, il y a beaucoup de dates annulées, il y a des spectacles qui se font en captation, donc on n'a pas le public. Et je vous laisse imaginer à quel point c'est dur pour nos autres artistes. Mais sinon, à part ça, ça nous permet aussi de nous arrêter, de prendre un peu plus de temps pour corriger nos textes et travailler un peu plus en studio. Donc, il y a du positif comme du négatif. Mais dans un monde idéal, c'est vrai que c'est mieux sans le coronavirus. Alors, nous avons un public de plus en plus élargi, je vous le souligne, en plus d'avoir notre public du Canada, de Montréal, mais avec YouTube, ça nous permet d'aller un peu partout dans le monde et d'être suivis Parfait. également un peu partout dans le monde, y compris chez nous, au pays, en République démocratique du Congo. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer ce public-là et tout le public africain qui nous regarde actuellement. Nax Bitota, qu'est-ce qui vous a poussé? Quel moustique vous a piqué à vous intéresser, à vraiment vous concentrer maintenant sur une carrière pratiquement professionnelle, puisque on vous a vu quand même dans des places publiques, durant les festivals et autres, alors qu'avant, vous travailliez de manière tout à fait différente. Oui, c'est vrai. Bon, moi, ce qui m'a piqué déjà, c'était dès le bas âge, hein. J'ai commencé à faire de la musique en milieu familial, mais ce qui m'a vraiment poussé à aller le faire, c'est juste cet amour pour la musique. Aller faire une carrière en musique, c'est vraiment cet amour-là. Je me voyais dans plusieurs projets, c'est vrai, j'étais très bien. Je me voyais continuer à chanter dans des églises aussi parce que je l'ai fait. Mais sinon, je me disais non, il faut vraiment aussi que je fasse mes propres compositions, que je partage avec le monde entier ce qu'il y a dans ma petite tête. Donc c'est ça, c'est un peu cet amour-là et vouloir partager avec les autres. C'est ça. Dites-moi, il y a de plus en plus de chanteuses au Congo, depuis Oui. l'époque de Pongo Love, qui a été l'une des talentueuses chanteuses du Congo. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de chanteuses, dont vous-même. Considérez-vous que la femme congolaise a-t-elle réellement une place dans cette musique? Et si oui, quels sont les chants qui vous intéressent dans vos compositions particulièrement? Absolument, je pense que la femme congolaise a vraiment sa place dans la musique. Et même si, bon, on a encore beaucoup de travail à faire, selon moi, je trouve qu'elle n'occupe pas encore vraiment cette place-là. Il y a encore beaucoup de bâtons dans le roue. Il y a l'image de la femme qui, pour faire de la musique, elle doit absolument sortir par une autre personne qui est un homme. Mais je pense que ça évolue et on a vraiment beaucoup de place pour la femme congolaise dans la musique. Et moi, j'en parle d'ailleurs dans mes chansons, justement. Je parle de cette capacité de la femme d'être indépendante, qu'elle est capable de faire ce que l'homme peut faire aussi dans la musique et encore même peut-être mieux, parce que la femme met beaucoup de sentiments et d'émotions dans tout ce qu'elle fait. Et donc, c'est ça, je parle un peu de tout ça. Il y a un des singles que j'ai sorti, Petite fille. Ça parle aussi un peu de ça, de l'évolution de la femme dans la société, mais aussi dans la musique. Donc, c'est ça, moi je trouve qu'il y a de la place pour la femme dans notre société congolaise. Oui. Alors, avant de revenir à notre interview, on va présenter maintenant un extrait de votre travail, de votre œuvre à notre Merci. public. Qu'est-ce que vous nous proposez?
Ben moi, je vous proposerai le dernier single que j'ai sorti vendredi passé, qui s'appelle Amour sans frontières, qu'on peut trouver sur plusieurs plateformes de musique et aussi sur YouTube. Si vous avez un extrait de ça, moi, je dirais merci. Alors, amour sans frontières, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il Oui. n'y a pas de frontières quelque part dans ces Il n'y a amours. On pas peut de aimer frontières. partout. C'est illimité. On peut aimer partout, partout où on se trouve dans le monde. On peut aimer n'importe qui et on peut aimer à sa façon. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette chanson-là qui commence avec un clip où on dit amour dans plusieurs langues. Alors donc on y va avec cette vidéo de Nax Bitota, Amour sans frontières. mokili se boye papa soki olingi bomengoka bape bolingo bandeko na biso awa ose tokomi kokabwana tokabala mulue olingi la vie kabala mulue Alors, je reviens à vous, Nax Bitota, je le souligne, vous êtes à Montréal actuellement où vous résidez et nous sommes en interview via Skype, moi en studio ici à la télévision et vous confortablement chez vous dans votre domicile, je le souligne, dans la région montréalaise. Alors, si l'on parlait un petit peu de ce public montréalais, vous avez décidé de faire carrière ici même à Montréal, comment le public montréalais réagit par rapport à votre musique? Ben, le public montréalais, ils réagissent vraiment très bien. C'est un public très ouvert. On a cette chance-là, nous autres à Montréal, au Québec, si j'aimerais souligner. Le public québécois, montréalais, ils sont vraiment ouverts. Quand il y a quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils ne rejettent pas pour autant. Ils sont curieux. Et il n'y a rien de plus égayant pour nous, artistes, d'avoir un public curieux. Donc ils réagissent très bien. Et puis, ils apprennent même de temps en temps des petits mots en lingala, en swahili, en chiluba, pour répondre en spectacle. Oh oui, 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 oui. Ils sont très ouverts et c'est d'où la difficulté avec la pandémie, parce que là, on fait des captations, on est devant des caméras, mais oui. le public Ça vous manque, nous manque, hein? parce qu'ils réagissent très bien.
Ça vous manque, hein? Hein? Beaucoup. De voir ces Québécois s'exhiber en même temps que vous sur une scène, n'est-ce pas? Danser du ndombolo, du sukuma, non, ça nous manque. Ndombolo. Dites-moi, Mais oui. Nax, on parle de musique ici, à Montréal. Vous et moi, nous avons le grand sourire. Oui. Dites-moi, vous avez de la famille en Afrique, vous avez de la famille chez vous, au Congo. Je vais tourner Oui, un j'ai petit une peu pour grande, vous ramener un petit peu sur une autre réalité. Dites-moi, vous avez j'ai une toute la grande, famille, une grande oui, j'ai une famille. grande, grande famille au Congo. J'ai une grande Alors, famille au comment ça Congo, va oui. pour la famille chez vous durant cette période de coronavirus? C'est dur, c'est dur, c'est vraiment dur pour la simple raison que nous autres ici, nous avons un peu la chance d'être dans un pays qui est un peu plus développé et on a un peu plus d'assistance en ce qui concerne tous les problèmes liés par rapport à la pandémie. Mais au pays, c'est vraiment plus difficile. Donc, c'est des pays qui, ben, mon pays par exemple, le Congo, c'est un pays qui est encore en voie de développement et ce n'est vraiment pas facile d'assister les personnes touchées directement par la pandémie. Donc, ça nous touche aussi parce que avec la famille qui est là-bas, c'est pas facile. Et puis, on essaye comme on peut. On Est-ce qu'il y assiste a eu des comme on peut. décès? Moi, j'ai de la chance de ne pas avoir de décès. Genre, j'ai des personnes contaminées dans ma famille mais qui ne sont pas mortes de cela. Alors, nous sommes avec la chanteuse congolaise, pour ne pas dire africaine, Nax, qui est avec nous en interview. Elle est à Montréal actuellement. Nous parlons avec elle, évidemment, de sa carrière, de sa musique. Mais on est africain, évidemment, on demande toujours les nouvelles de la famille. Donc, en ce qui vous concerne, il n'y a pas eu de décès comme tel dans la famille, mais il y a eu quand même des gens qui ont été contaminés. C'est bien cela. Oui, j'ai quand même eu des personnes de ma famille qui ont été contaminées, mais en tout cas, je n'ai pas eu de décès. Je remercie le ciel pour ça. Nax, l'été est à nos portes, éventuellement, le soleil apparaît à l'horizon, les festivals comme par le passé. Pour vous, qu'est-ce qui arrive avec ça? Ben, pour nous, ce qui arrive, on est en stand-by, on attend, parce que oui, on espère avoir des festivals comme on a l'habitude d'avoir en plein air, dehors et tout, mais on attend, ça dépendra du gouvernement et des mesures qui seront prises. On Mhm. croise les doigts, que tout le monde puisse être vacciné et qu'on puisse se retrouver encore nombreux à l'extérieur. On attend. Alors, Nax, on va présenter encore une fois à notre public, si vous avez autre chose, évidemment, une autre vidéo, et je vais vous demander le titre de cette vidéo. Mais avec plaisir, je vous suggère Petite fille, ma chanson Petite fille, qui est sortie au mois de février. Et Petite fille parle de quoi exactement? On sait que c'est vraiment la petite fille, mais quel est le contenu? Ok, ben le contenu, en fait, Petite fille, c'est un hommage à toutes ces jeunes filles. Spécialement, moi, quand je l'ai écrit, je pensais aux jeunes filles qui meurent dans l'Est, qui sont violées, Dans mutilées. l'Est du Congo, vous voulez dire? Dans l'Est du Congo, oui, Merci. justement, Oui. qui sont violées, qui sont mutilées, qui sont assassinées. Et alors j'ai écrit ça, mais je voulais pas juste m'arrêter aux petites filles de l'Est du Congo. Alors j'ai mis petites filles en général pour toutes ces petites filles dans le monde qui vivent des moments horribles. Et donc c'est ça, c'est mon petit hommage, dire que je pense à elles et interpeller aussi les gens pour dire qu'on doit prendre soin d'elles parce que c'est l'avenir de demain. Vous avez mentionné quelque chose d'assez sérieux. Le public vous suit. On entend, nous tous, on regarde de temps en temps sur Facebook. Vous avez mentionné des petites filles violées dans l'Est de la RDC. Le Oui. viol, le viol, le viol. Pourtant, on en parle, vous et moi. Les médias en parlent si peu, si peu. Juste nous donner un peu plus d'éléments par rapport à cela, puisque vous semblez être au courant de ces pratiques. Quand on parle de viol des filles, des jeunes filles dans l'Est de la RDC, pour vous, comment est-ce que vous expliquez ça? Comment pouvez-vous décrire cela rapidement? Ben, expliquer cela, je ne peux pas expliquer cela parce que c'est vraiment horrible. Je ne trouve aucune explication à cela. Je peux décrire cela pour que ceux qui ne savent pas puissent le comprendre. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait la chanson parce que je trouvais aussi que les médias en parlent vraiment peu. Et ce que je peux expliquer à ceux qui ne savent pas, c'est que dans l'Est du Congo, ben, il y a déjà la guerre au Congo, spécialement dans l'Est. Mais dans l'Est du Congo, il y a beaucoup d'atrocités qui se font
entre et autres le viol qui est aujourd'hui utilisé comme une arme de guerre, vraiment pour déstabiliser une population. On viole. Il y a des petites filles là-bas de 5, 6, 7 ans et encore même moins qui se font violer, mais non seulement violer, mais qui se font même mutiler leur partie génitale. Une façon de vraiment de faire la guerre. C'est devenu une arme en fait. C'est vraiment devenu une arme. Imaginez que vous êtes chez vous et qu'on entre chez vous et qu'on viole votre petite fille. C'est clair que vous, en tant que parent, vous êtes démoralisé, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous êtes désarmé, vraiment, du moins psychologiquement. Donc, on peut en parler pendant des heures, mais en tout cas, moi, j'attire l'attention sur ces atrocités qui se passent dans l'Est du Congo. Et ça me fait toujours mal de voir ces enfants sans défense qui se font violer par des adultes au nom de je ne sais pas quoi, en tout cas. C'est inexplicable, mais en gros, c'est ça. Et j'insiste vraiment pour que les médias en parlent un peu plus et que même si aussi les médias n'en parlent pas, que nous, en tant qu'êtres humains, faisons un peu l'effort d'aller chercher les informations dans tous ces pays. Non, pas seulement le Congo, hein, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, c'est ça. Alors, Nax Bitota, sur ce, on va aller justement présenter cette vidéoclip que vous avez faite et qui s'appelle, donc, on parle ici des petites filles. Oui. Tu es l'espoir de demain, le lendemain de cette humanité. C'est toi, bel enfant. Si la tchèque dunia, yarabi shefro, yako, uka malaika wetu, binti kijana. Et voilà, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous avons avec nous notre invitée Nax Bitota, une artiste congolaise qui vit à Montréal depuis quand même des très nombreuses années. Alors donc, comment est-ce qu'on termine cette interview? Le temps, malheureusement, ma chère, le temps passe très vite. Je vous laisse le mot de la fin, puisque vous avez accepté gentiment, vraiment gentiment, de nous accorder cette interview. C'est que vous avez certainement des choses à dire, des choses à adresser à votre grand public. Alors, je vous cède le mot de la fin. Et ensuite, on va donc enchaîner avec une dernière vidéo. Allez-y. Alors, pour mon mot de la fin, je commence d'abord par vous remercier de m'avoir invité dans votre émission. C'est un honneur pour moi. Merci parce que vous contribuez aussi à ma visibilité et aussi, par là, vous contribuez aussi aux sujets qui me tiennent à cœur parce que dans ma musique, je parle de sujets qui me tiennent à cœur. Entre et autres, la paix. C'est sur ça que je vais finir. Il est vraiment temps que chaque individu autour de nous, que nous puissions œuvrer pour la paix, même dans les gestes les plus banals. Parce que je pense que si on arrive à mettre au moins la paix autour de nous, on aura vraiment un monde meilleur. Donc, c'est vraiment mon mot de la fin. Et allez-y, continuez à me suivre et suivez tout ce que je fais sur les réseaux sociaux.
bon, on n'a pas des gros moyens, mais on fait avec YouTube, avec Facebook, Instagram. Et j'espère vraiment que vous allez continuer à encourager ce que je fais. Et merci encore pour l'invitation. Alors, on termine avec quelle vidéo? Je voulais choisir aussi, hein. D'accord, d'accord. On va choisir donc parmi la multitude en fait, vidéoclips que vous avez présentés sur YouTube. C'est bien cela. Ben voilà. Voilà. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Nax, et je vais vous souhaiter une agréable journée. Merci infiniment. Merci. Bonne journée à vous aussi. Merci. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite, après ces réclames publicitaires. Pona nini soki moto azoyamba fokaka yo tonga vina ngai masekite vina ngai kaka boye malembe nazotonga vina ngai kaka boye malembe na kokoba vina ngai kaka boye malembe na sotonga vina ngai kaka boye malembe na kokoma Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, c'est le mot de la fin. Quoi vous dire d'autre que grand merci. Merci infiniment de suivre cette émission. Nous sommes également en fait diffusés aussi